Salut Olivier, bonjour. Donc on continue ce face-à-face. Joël, bonjour aussi. J'ai envie de vous demander d'abord comment vous vous êtes rencontrés tous les deux. Je ne suis pas d'accord. Ah voilà. Et on ne s'est pas rencontrés. Donc vous êtes jamais d'accord l'un avec l'autre? Pas vrai, c'est un grand ami. Puis, c'est pour pimenter le truc, tu vois. Non, on s'est rencontrés sur un kino cabaret, en fait. Cette superbe idée qu'ont eu les Canadiens de tourner des films en 72 heures, 72 s'il y a des Français. Et on a... Je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de Français. Quelle tension il y a ici! Ah, non, c'est terrible. Et donc on a... voilà, donc j'ai rencontré Joël à ce moment-là. Il se fait qu'on était dans une scène assez compliquée, que je l'avais repéré, il était dans les figurants. Je l'avais repéré et puis celui qui devait faire cet acte, il y avait un acte avec un fusil, il fallait vraiment, il fallait être vrai dans la séquence. Celui qui le faisait, malheureusement, n'était pas vraiment équipé pour le faire. Okay. Et il n'avait pas toutes les frites dans son paquet. Et je voyais que Joël était au fond, là-bas, il était à fond. Et donc, j'ai proposé au réalisateur de changer les rôles. Et puis voilà. De là, je lui ai parlé de la méthode Meissner. De là, il l'a suivi et ça fait 15 ans. Oui. Ça fait 15 ans que ça dure et voilà. Okay. Et on ne se lâche pas. Ah, génial. Et alors, c'est une rencontre sur un festival qui était fait pour que les gens se rencontrent. C'est ça. Ouais. On rappelle, Joël, est-ce que tu peux rappeler brièvement le principe de ce kino, le Kino Festival, c'est comme ça? Kino Cabaret International. Kino Cabaret. C'était quoi exactement le principe, brièvement? Donc faire un film en 72 heures ou 72 heures, ouais. Donc écrire, trouver des acteurs, trouver les décors, l'équipe qui va avec, donc ingé son, ingé lumière directement, et après le tourner, le monter, et ça doit être diffusé, on doit arriver avec la clé USB à une telle heure, sinon on n'est pas diffusé. Et voilà. Cela dit, c'est diffusé en 2 semaines. En 2 semaines, ça représente 53 films qui sont réalisés et vus dans une salle, donc projetés directement devant plusieurs milliers de personnes. Incroyable. Donc les films duraient combien de temps? C'était ad lib, donc il y en avait qui duraient moins de 45 secondes, qui étaient vraiment des idées, et puis il y en a d'autres qui qui pouvaient aller 7-8 minutes, quoi. Ah, donc, sinon c'était. Oui, ça restait quand même dans le domaine du court-métrage. C'est du court-métrage. C'était du court-métrage. Mais néanmoins, voilà, c'est une émulsion incroyable de talent, de rencontres et de. C'est ça, oui. Donc voilà, extraordinaire. Ça n'existe plus pour l'instant. Ça n'existe plus, mais j'ose espérer que certains... c'est beaucoup de travail. Et bon, le problème est toujours le même, c'est que ce travail n'est absolument pas suivi pour l'instant au niveau institutionnel et que donc il n'y a pas de subside. Et là, la personne, elle a lâché parce que c'était 6 mois de travail pour elle de rassembler les gens qui viennent du Québec, du Pérou, d'Israël, de partout, du Maroc, de partout. Il y a des gens qui venaient de partout. Donc c'était vraiment très très bien. Mais bon, pour l'instant, c'est, disons, 3 petits points de suspension. Ok. Vous avez tout à l'heure évoqué dans la discussion la méthode Meissner. Oui. On va parler ici, là, le thème c'est la formation d'acteurs. Alors première question, est-ce que vous êtes plus attiré par le cinéma ou par le théâtre? Est-ce que la méthode Meissner, par exemple, puisque c'est celle-ci dont tu parlais, fonctionne pour les deux? Oui, bien sûr. La méthode Meissner, en fait... c'est l'écoute de l'autre. Donc, quel que soit... C'est vraiment... c'est une attention active de ton partenaire. Okay. Donc, à partir de ce moment-là, je veux dire que ce soit en théâtre, que ce soit au cinéma, que ce soit... même, je dirais, dans la vie, c'est un moteur de recherche et d'études qui est universel et complet. Donc oui, moi je suis... Et puis on a un très bon coach d'acteur qui est Pico Berkovic, et que, je veux dire, il nous a vraiment poussé dans nos recoins, dans nos retranchements, dans tout ce qu'on avait enfoui pour pouvoir sortir quelque chose d'impeccable et revenir surtout au naturel. Oui, c'est ça. Voilà. Okay. Donc vous êtes plutôt meissnerien. Oui, on peut. Oui, moi je crois vraiment. C'est-à-dire que moi, je m'y suis retrouvé. En fait, je m'y suis retrouvé dans cette méthode. Et j'avais essayé. Il y a Stella Adler. Et l'autre, c'est Lee Strasberg. Oui, Lee Strasberg. Voilà. Ce sont les 3 fondateurs de l'Acteur Studio. De l'Acteur Studio, voilà. Mais ils ont chacun, en fait, ils ont
par après développer leur méthode Oui. à eux. Mais c'est-à-dire, non, je crois qu'ils sont complémentaires. Enfin, si voilà, Lee Strasberg, j'ai abordé Lee Strasberg au début quand j'étais encore à Parallax. Lee Strasberg te demande d'aller rechercher le côté sombre, le trauma, en fait. Okay. Moi, je fais pas ce métier pour me ressentir traumatisé de trauma que j'ai déjà eu avant. Ouais. Ben, voilà, j'ai envie de m'amuser. Par contre, la méthode de Stella Adler, qui est plutôt axée sur le verbe d'action, je l'utilise en parallèle, c'est-à-dire je l'utilise en préparation de ce que je ferai après comme travail avec Meissner. Donc, La même chose, identiquement la même chose. Au niveau préparation, oui, parce qu'on a quand même les verbes d'action de toute façon dans la méthode Meissner, donc voilà. Et alors, j'ai une première question. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes que ça? Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes que Meissner Bien sûr. Ben, Michael Chekhov, par exemple. Okay. La méthode de Michael Chekhov demande, à mon avis, mérite autant de respect et autant de temps et autant d'attention. Elle est entière. Elle ça couple pas avec, je veux dire, on fait du Chekhov ou on fait de l'acteur studio. On peut travailler les deux, mais on se rend très bien compte que si on veut être vraiment honnête avec soi-même, on va à fond dans l'un ou dans l'autre, mais on fait pas les deux. Et Stanislavski. Okay. Oui, ben voilà. Mais oui, Stanislavski aussi. Oui, voilà. Ça, c'est la base du travail de l'acteur studio, Stanislavski. C'est vraiment lui qui a amené, oui, c'est ça, qui a amené en 1928, je crois, ou 27, dans ces années-là, dans ces années pré-sombres des États-Unis, il est arrivé avec son théâtre. Faut se dire qu'aux États-Unis, à cette époque-là, il y avait que des comédies musicales. Il n'y avait pas de jeu. Oui, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait quasi rien, quoi. Non. Et Tchekhov, il est arrivé, Stanislavski, avec une pièce de Tchekhov, et les New-Yorkais ont été, mais c'est quoi ce jeu? C'est quoi ces gens, quoi? Qui jouaient, c'était vrai, c'était authentique, c'était pas fake. Et voilà, ça a été révolutionnaire. Donc, et puis, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, il y a tout un historique. Allez sur Wikipédia, on trouve tout. Mais on n'est pas là pour ça. Mais je veux dire, voilà, il en est sorti des méthodes qui, actuellement, pour nous, sont encore... je veux dire, ça c'en est une, Meissner et Stella Adler. Moi, Lee Strasberg, désolé, il y a des fois, je ne travaille pas par ce canal-là. Et Chekhov, non, moi, j'ai pas envie de me rendre malade non plus. Non. Je fais ce métier. Même pour défendre un rôle sombre, il n'y a aucun problème. Je pas moyen de faire autrement. Mais je vais au travers de ma préparation, je vais aborder le sombre et tout, mais je ne vais pas forcément... On va créer l'imaginaire. Oui, c'est ça. Je veux dire, et désolé pour ceux qui sont très strasbergiens, moi, je n'ai pas envie d'avoir un fouet à côté de mon texte, je veux dire, dans mon travail. C'est bon. Apparemment, tu ne te flagelles pas. Non, j'ai arrêté. Et donc, toi non plus, Joël. Exactement la même chose. Ouais. Menteur, oui, c'est vrai. Oui, parfois. Oui, ils sont toujours d'accord. C'est très compliqué de faire face à face. Ils sont pas d'accord, mais ils sont souvent très d'accord. Peut-être un sujet qui va peut-être être un petit peu plus, on va dire, tendu, c'est formation. En Belgique, ça se passe comment? Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est bien loti? Est-ce que c'est... Où on en est, quoi? Moi, j'avais fait une académie au tout début, mais je parle de ça à 40 ans, donc dans une académie de la parole et du théâtre, sur lequel j'ai appris les classiques et point à la ligne, voilà, et je suis arrivé avec ça. Okay. Maintenant... je pense qu'il y a différentes choses que certains profs ne veulent plus enseigner, du fait de la politique, du fait du mouvement qui existe pour l'instant, et ça change tout. Oui, oui, on rentre dans une période, un épisode assez chaotique au niveau de l'enseignement. Je suis assez d'accord sur le fait que dans les institutions dites déjà reconnues, il y a du travail de corps, il y a du travail oui, évidemment, il y a un travail de corps et de voix, mais c'est surtout du texte et c'est des accumulations de scènes et je ne pense pas que ça puisse révéler de nouveaux talents. Je m'explique. Je pense que le talent ne s'apprend pas déjà par une méthode. Elle peut se voir révéler de par la nature d'un exercice qui va directement toucher le cœur et qui va révéler dans la personne quelque chose.
dans le futur comédien. Mais je crois que là, pour l'instant, on est... je ne sais pas, moi, je ne suis pas vraiment pour les écoles. En fait, je suis plus... je crois que les stages sont plus intéressants. Et ça, il y en a en Belgique. Oui, il y en a. Les stages, il y en a beaucoup. Oui. Il y a l'Académie de Neuchâtel. La KDT. La KDT. À Neuchâtel. Neuchâtel, c'est en Suisse. Je suis bête, je sais pas pourquoi. Moi, j'ai tout de suite parlé de Neuchâtel. On peut plus faire les accents. On n'a plus le droit. On se fait pourrir après. Oh là là, aujourd'hui, on peut plus faire ça. C'est dingue, non? Ah, c'est dommage. C'est dommage, hein. C'est dommage. Oh, donc voilà. C'est pas possible. Je trouve ça riche pour les accents. Je trouve ça beau. Bah oui, c'est riche, c'est beau. Ouais. Bref, on s'en fout. Voilà, tant pis pour ceux qui veulent pas. Oui. Ce que je dirais, moi, c'est il y a vraiment des stages, il y a des choses intéressantes. Et attention, il y a d'excellents comédiens qui sortent, il y a d'excellentes idées. Cela dit, je veux dire, j'ai plusieurs fois ayant accompagné des enfants de parents d'amis à moi qui sont rentrés, qui ont suivi un peu la même. Les enfants étaient hyper doués au départ. Ah ouais. Ils ont appris de la technique. Et ça, il en faut. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais de là à apprendre à être acteur, non, c'est pas là qu'on a. Enfin, pour moi, je n'engage que moi, c'est pas là qu'on l'apprend. Par contre, c'est indispensable pour plein de raisons. Déjà pour le réseau qu'on crée, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se créent à partir de là et qui sont d'ailleurs très souvent totalement en opposition avec ce qu'ils ont appris, parce qu'il y a la révolution de l'enseignement aussi. Ouais. On a envie de montrer qu'on est autre chose que ce qu'on a appris par un prof ou par un titulaire. Mais bon, il y a beaucoup de choses sont bonnes, je veux dire... Oui, de toute façon, moi je remarque que chaque année, on joue Roméo et Juliette en Angleterre, et chaque fois ce sont de nouveaux acteurs qui apportent chaque fois leur passé, leur vécu, et comment ils ont interprété ça. Et souvent, soit ils viennent d'une autre école, c'est des écoles différentes, comme quoi, mais le résultat est toujours là, sauf qu'ils apportent leur sauce dans la manière. Les classiques sont là, on peut les aimer. Moi, je suis pas du tout un comédien classique. Peut-être que c'est une lacune, je ne sais pas. Mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec toi. C'est-à-dire que tu n'aimes pas les classiques. Non, mais j'aime bien, mais je les ai pas joués. Voilà. Je vais encore redevoir Dominique. Faut une rencontre. Comme celui qui a joué, Sherlock. Cumberbatch. Cumberbatch, oui. Je l'ai vu jouer le To Be or Not To Be. J'avais les larmes aux yeux, quoi. Je veux dire, c'est. Voilà, comme tu le dis, effectivement, il y a des choses, mais tout dépend comment on vit la chose. Ouais. Tout dépend comment on vit la chose. Je crois qu'un bon acteur est capable de lire en tout cas, de réciter le bottin, et s'il a envie s'il est vraiment sincère dans une émotion qu'il aura créée lui, il te fera rire ou pleurer. Il y a ce moment fameux je crois que c'est une remise de prix où il y a toute une kyrielle d'acteurs britanniques ou américains qui sont là et qui disent to be or not to be, mais chacun. Oui, excellent. C'est pas comme ça qu'il faut le dire. C'est ça, voilà. C'est comme ça. Eh bien là, justement, tu tapes exactement sur ce que je n'aime pas dans l'éducation. C'est ce n'est pas comme ça qu'il faut le dire. Oui, bah là, non, mais c'est excellent. Oui, mais il se fait que je ne citerai pas de nom parce que c'est pas bien de citer des noms non plus, hein. Ni accent ou ni nom. Alors juste dans mon oreille près du micro. Ces deux-là sont insortables. Je ne suis pas d'accord. Ah oui, d'accord. Donc il y a des écoles où il faut, je déteste dire il faut ou on doit, mais là il faut avoir une certaine associabilité ou un certain look, je veux dire, un look moral et un look physique dans lequel on est pris ou pas pris. Et il faut faire les choses d'une certaine manière. C'est là où je suis désolé. Ouais. Non, je mettrais le parallèle dans les écoles flamandes. Dans les écoles, parce qu'il y a un gros star system flamand. J'ai vécu des travaux de fin d'études avec un apprenti, un futur réalisateur qui amène un projet détesté par son professeur de tutelle, et qui l'a malgré tout. Le projet était détesté parce que ça touchait à la pédophilie, ça touchait vraiment des sujets très très sensibles. Mais il a défendu son élève jusqu'au bout. Il l'a aidé jusqu'au bout. Alors que j'ai entendu des projets refusés parce qu'ils ne rentraient pas dans le cadre de l'éthique de l'école. Dans la forme, tout ça. Je suis désolé, c'est anti-créatif. Et même maintenant, je viens de tourner pour une série, pour la TV belge,
où il ne pouvait pas dire certaines choses. On ne pouvait pas, le cadrage ne devait pas être comme ça pour ne pas avoir un corps parce qu'il y a quelqu'un qui est décédé. On ne pouvait pas voir le corps d'une certaine manière parce que ça peut heurter la sensibilité des gens. Attention, tu dois te mettre comme ça parce que tu dois cacher vraiment la blessure, parce que la blessure ne doit pas être vue, mais on doit la citer dans le texte. Mais oui, mais il y a, et je vois les réalisateurs sont contraints ah non, ça ne passera pas à l'RTBF, ça ne passera pas, je veux dire, à la RTBF, ça ne passera pas sur d'autres chaînes parce que on va heurter un certain public. Et toujours pour une minorité, justement, on efface beaucoup de choses et on ne donne plus la créativité qu'on a envie, et on doit toujours avec des réserves, comme tu disais tout à l'heure. On ne peut plus dire d'accent, on ne peut plus dire, on ne peut plus critiquer des noms. Mais là, je suis pas, là, il y a aussi un truc, je veux dire, on ne peut plus, mais là où je suis pas tout à fait d'accord, je veux dire, si j'amène un accent, que ma réalité, elle est vraie dans ce que je joue, il y a personne qui va m'emmerder. Il y a personne qui m'emmerdera. Elle sera, je veux dire, on n'a jamais reproché à Bouli Lanners d'avoir un accent. On n'a jamais reproché à François Damiens d'avoir un accent, ni à de Benoît Poulvoorde. Ni Danny Boone, c'est le même. Non, mais après, lui, il le jouait. Avoir un accent, c'est une chose, mais c'était surtout de faire un accent qu'on n'a pas. Mais après, le débat, ça devient absurde. C'est autre chose. Personne vient emmerder Daniel Auteuil parce qu'il a fait Galinette. Oui, voilà. Et pourtant, il l'a fait. Et il l'a fait. Et il l'a bien fait, d'ailleurs. Combien bien fait. T'as encore une question, là, parce que... Ouais, mais bien sûr, j'ai des questions. Oui, parce qu'on a parlé de ça. Les études en art dramatique. Oui. Ça, est-ce que c'est utile d'en faire? Est-ce que c'est des techniques par rapport aux formations et aux stages et tout ça qu'on peut faire pour être acteur? Est-ce que c'est très utile ou pas? Oui, bien sûr. Et est-ce puis, que vous l'avez fait, par exemple? Non. Je crois que non. Hein. Non. Moi, j'ai été viré très, très vite d'une école. Mais c'est encore autre chose. J'ai été fait une école pendant 6 mois, j'ai été viré. Mais j'ai eu la chance d'avoir il y avait quelque chose qui suivait directement, donc, qui était la Ligue d'impro. Ouais. Donc, je me suis formé à la Ligue d'impro et à la performance commercial pour la plupart du temps, donc ça veut dire être le 360 degrés, être entouré. Donc c'est ça a été mon école. Mais évidemment que c'est utile. Évidemment que c'est utile, mais parce qu'il y a des élèves qui ont besoin d'être encadrés, et puis il y a des gens qui vont faire on y apprend la voix, on y apprend à lire un texte, à le dire, à le vivre. Oui. Évidemment que c'est utile. Je veux dire, chacun un peu, oui, et je crois que c'est un domaine tellement large au niveau de l'expérimentation que voilà, c'est énorme. Donc chacun donne son approche, quoi. C'est comme moi de l'académie, j'ai quand même retenu toutes les bases, les déplacements, beaucoup de choses. L'équilibre de plateau. L'académie, mais je parle de ça, elle a 40 ans, donc voilà. Mais on garde quand même cet acquis. Et après, une autre méthode avec les stages qui m'ont permis de me perfectionner, à ajuster mes petits boulons d'un côté, mes petits écrous de l'autre. Tu mets des boulons, toi. On parlait de talent tout à l'heure. Quand il met des boulons. Si on a du talent, mais qu'on ne travaille pas beaucoup, c'est bien? Ou est-ce que, enfin, c'est pas c'est bien, mais est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver quand même? Je suis un fainéant, et honnêtement, je suis vraiment un fainéant. Okay. Je le sais, mais je suis un fainéant qui peut travailler pendant 3 mois, 18 heures par jour. Ouais. Voilà. Quand la passion est là, la notion de travail, ça je le rejoins directement. Exactement. Et donc, voilà. Mais je me considère par rapport à quelqu'un qui va au boulot 5 jours semaine, 8 heures par jour à construire des bagnoles ou à mettre des clignotants. Oui, pour lui, je pourrais être un branleur, mais voilà. Il se fait que je peux, des fois, pour travailler, il me faut 3 mois pour faire la série qu'on vient de sortir là, et il m'a fallu 3 mois de travail voilà. Donc ça peut être compliqué. Il n'y a pas vraiment de méthode. Par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'on continue. Je veux dire, on est dans une crise à la fois de l'emploi et c'est vraiment au niveau des castings pour trouver des gens. Et je crois que au niveau des sorties chaque année, il doit y avoir à peu près 80-100 comédiens qui sortent, des nouveaux. Je crois qu'au centimètre carré, on est un des pays où à Paris, Paris et Los Angeles ou New York, on est un endroit où il y a le plus de comédiens au monde, alors qu'il y a de moins en moins de travail, qui paye de moins en moins bien, et je veux dire, et les sélections, elles ne se font pas honnêtement.
il y a de la part de certaines écoles le désir de garder des élèves pour avoir le Minerval, pour pouvoir continuer à subsidier. Ce que je comprends, mais c'est d'une malhonnêteté par rapport aux personnes. Et pour l'avenir aussi. Et pour l'avenir aussi, parce Oui. que je veux dire, il n'y a pas de place pour tout le monde. Non. Et ça, c'est clair et net. C'est un combat difficile. Le statut d'artiste qui va un peu être malmené. C'est une dérogation de chômage, hein, soyons clairs. Oui. Statut d'artiste, mon cru. Oui. C'est une dérogation au chômage, c'est une facilité. Je veux dire, moi, j'aimerais bien dans ma vie ne pas être au chômage. C'est impossible. Ouais. C'est impossible. Si je ne l'avais pas, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui sont tournés vers l'enseignement. Pour moi, c'est une vocation également, l'enseignement. C'est pas la même chose. Je suis le comédien que je suis. Ça, c'est à tout le monde à juger. Mais en tout cas, je ne suis pas un enseignant. Et je respecte énormément ceux qui le font. Mais pour moi, c'est pas la même chose. Okay. C'est deux choses différentes. Et par contre, c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir garder son statut. Donc, c'est compliqué. Je n'ai pas ce problème. Hein? Je suis entrepreneur, donc je n'ai pas ce problème. Ben oui, mais voilà. Lui, ouais. Il est blindé, mais il est blindé. Oui, je suis blindé, je roule en Porsche, en Ferrari, j'ai une maison à Los Angeles. Et, oui. Voilà. Aux Anges, c'est à côté de Flémal. C'est pas mal ça. C'est un petit village à côté de Flémal. Olivier, merci. Joël, merci beaucoup. Merci Jules. Voilà, c'est la fin de ce face-à-face où on a évoqué la formation d'acteurs avec toutes ces méthodes. J'espère que vous avez trouvé plein de choses intéressantes, que vous avez pris des petites notes. Voilà, abonnez-vous, vous allez avoir un QR code qui vous permet de vous abonner à la page Facebook, au profil YouTube Tony Smith Saga. Activez les notifications, comme ça vous aurez toutes les infos qui vont arriver dès que ça sortira. Phrase pas du tout française, mais c'est pas grave. Et à très bientôt. De toute façon, on n'est pas d'accord. De toute façon, voilà. Ils sont jamais d'accord. Pas d'accord.